marche. Hein. Là maintenant ça marche. Je vous salue tous, les frères et sœurs, ainsi que mesdames et messieurs, partout où vous êtes. Je vous présente mes salutations. Je vous remercie aussi de m'accorder votre attention. Je ne vais pas dépasser 15 minutes. Hein. C'est une communication assez brève que je vais faire. J'aimerais bien déjà que vous puissiez me faire signe si les conditions techniques sont bonnes, parce que je devais faire depuis 19h, mais il y a eu beaucoup de complications techniques depuis tout à l'heure. Donc si vous trouvez que l'image est bonne ainsi que le son aussi est bon, veuillez juste faire les signes, appuyer sur le bleu. Veuillez juste faire les signes, appuyer sur le bleu. Donc j'attends que les retours de la réalisatrice, comme ça je vais directement aller à l'essentiel. Le son, si c'est bon, l'image aussi, si elle est bonne, s'il vous plaît. Faites-moi signe, c'est bon? La réalisatrice, tu as les retours. Oui. Donc c'est bon? Je te vois pas, Roselyne. Si tu me... Ah, la lumière, ok. Ok. Merci beaucoup que le son est bon et l'image aussi est bonne. Le but de cette vidéo live est de vous demander pardon. Je vous demande pardon tant que serviteur de Dieu. Je le fais à mon nom propre, pour ne pas dire au nom de tous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Je me fais à mon nom propre et je vais vous dire pourquoi. Déjà, je demande pardon à toutes les familles qui ont quelqu'un qui a été atteint par cette maladie de coronavirus. Je demande pardon aussi à toutes les familles qui malheureusement ont perdu peut-être l'un des leurs à travers cette épidémie de coronavirus. Je vais vous dire pourquoi je vous demande pardon. Je le fais personnellement par conviction. On va lire la parole de Dieu dans Amos 3,7. Dans Amos 3,7, la Bible dit: car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Ces passages ne concernent pas seulement le prophète des ministères, non. Ces passages concernent tout serviteur de Dieu.
ministres de Dieu. Parce que Dieu nous a établis comme des sentinelles. Et la Bible nous dit dans ce que je viens de lire, l'Éternel, le Dieu que nous prétendons servir, il ne fait rien dans le monde sans qu'il puisse les révéler en titre de prévention à ses serviteurs. Mais bien aimé, l'homme de Dieu que je suis, les serviteurs et servants de Dieu que nous sommes, Dieu nous a établis pas comme seulement des gens qui sont là pour guérir une situation, mais surtout pour anticiper. Je peux vous dire une chose est sûre par rapport à cet événement que nous, cette situation plutôt que nous traversons des coronavirus. Je le dis avec conviction, ce qui est sûr est que Dieu avait parlé. Parce que Dieu est fidèle. Dieu ne peut pas faire des choses qui ne sont pas conformes à ce qu'il dit dans sa parole. S'il nous dit dans sa parole que quand il veut faire quelque chose, il prévient, il révèle les secrets à ses serviteurs. Il a révélé à Abraham quand il a voulu détruire Sodome et Gomorrhe à l'époque. Il a révélé à Noé quand il a voulu détruire le monde. Quand la famine, la sécheresse devait arriver dans le monde, il a révélé même à Pharaon qui n'avait pas vraiment l'explication de son rêve. Mais c'est un homme de Dieu, Joseph, qui est venu pour donner l'explication de ces messages que Dieu était en train de révéler, qu'il y aura la famine dans le monde. Dieu ne va pas changer aujourd'hui. La Bible nous dit qu'il ne change pas. Dieu nous l'a révélé. Mais hélas, pourquoi on n'a pas sonné la trompette? Pourquoi on n'a pas averti le peuple de Dieu? Pourquoi on n'a pas préparé au-delà des peuples de Dieu le monde? Parce que nous nous sommes laissés aller dans la distraction. On était tous dans des veillées, des réveillons, la plupart d'entre nous, des fins de l'année. On avait le premier dimanche de l'année où on a fait des termes, des titres. Mais personne n'a parlé de ça. Je vois différents messages, quelques messages sur Internet, dans les réseaux sociaux. Oh, comme quoi il y a eu telle personne qui avait eu la prophétie. Oui, la personne a dit seulement qu'il y aura des temps difficiles au mois de mars. Mais bien aimé, quand Dieu parle avec précision. Dieu peut parler la première fois un message énigmatique. Mais quand le peuple de Dieu cherche la face de Dieu, reste dans la prière, Dieu donne des précisions. Oui, ce qui est sûr, c'est que je vous dis, Dieu a révélé. Mais beaucoup d'entre nous, on n'a pas voulu aller plus loin, poser des questions à Dieu. Mais Dieu, tu dis qu'au mois de mars, il y aura des événements douloureux. C'est quoi? Dieu allait donner des précisions, même les noms de cette maladie. Mais personne ne s'est levé pour prévenir le peuple de Dieu. La preuve en est, on était là, on a même prévu des programmes durant cette période-là de confinement. Mais bien aimé, l'Église ne peut pas être surprise. Si l'Église, nous sommes surpris aujourd'hui, parce que nous nous sommes laissés aller à autre chose que l'essentiel. Pendant ces mois où on devait être dans la prière pour que Dieu nous révèle ces choses-là, l'Église était dans les polémiques, Jésus est Christ, Jésus n'est pas Christ. L'Église était dans la polémique pour défendre, oui, il n'a pas mal parlé. L'Église était dans la polémique, tel homme de Dieu, on l'a travaillé. On a passé tous ces débuts d'année dans la distraction au lieu d'être dans l'essentiel. Comment Dieu peut nous parler? Quand un père parle à ses enfants, il faut que ses enfants soient dans les calmes et puissent prêter. Nous, les enfants de Dieu, n'étaient pas dans les calmes. On était dans la distraction, dans des polémiques, dans des scandales. Comment voulons-nous que Dieu qu'on puisse prêter l'oreille et saisir ce que Dieu nous parlait?
qu'une seule personne puisse me montrer une vidéo où il y a un message précis que Dieu parle en telle période. Si vraiment on avait cherché la face de Dieu, cherché l'essentiel, Dieu allait nous parler avec des précisions que ça va commencer en Chine, ça va arriver en Europe, en telle période, en tel mois. Dieu allait même nous prévenir qu'il y aura des fermetures des lieux de culte. Mais aujourd'hui, nous, l'Église, on est surpris. Parce que nous nous sommes détournés de l'essentiel. Nous nous focalisons à des grandes conférences. Comment percer l'élévation, comment devenir... On a été engloutis par la mentalité des bénédictions matérielles. On a été engloutis par des messages sur le mariage. On a été engloutis par des miracles. Mais bien aimé, le plus grand miracle que Christ nous a ramené sur la terre, c'est la nouvelle naissance qui est la condition sine qua non pour avoir accès au ciel. On s'est détourné de l'essentiel. On était dans la distraction. Comment voulez-vous qu'on puisse entendre la voix de Dieu avec des précisions? Tout ce qui nous intéresse, c'est les offrandes. Je dis même aujourd'hui encore, l'Église n'a pas compris. Est-ce que nous voulons continuer dans cette distraction? Ou nous voulons vraiment nous ressaisir? Moi, personnellement, en tant qu'un homme de Dieu, je vous demande pardon parce que, y compris moi-même, j'ai été distrait. Si je vous dis que Dieu ne m'avait pas prévenu cette crise, je vous mens. Dieu a prévenu. Mais je ne me suis pas focalisé pour demander avec précision. Dieu a prévenu, a montré à une sœur qui est à l'église qu'il y aura un tremblement de terre partout sur la terre. Et j'ai eu l'explication, l'interprétation par l'aide du Saint-Esprit de dire qu'il y aura une crise dans le monde. Mais je l'ai pris à la légère. Je l'ai pris à la légère. Bien-aimé. Aujourd'hui, l'Église, les hommes de Dieu que nous sommes, au lieu de demander pardon au peuple de Dieu, le peuple est dans la peur. Mais nous voulons encore exploiter cette peur. Nous voulons encore exploiter cette peur. Au lieu même, bien aimé, je vais lire dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 27 à verset 30. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 27 à 30, la Bible nous dit, en ces temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un nommé Agabus s'éleva et annonçant par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer aux frères qui habitaient la Judée. Les disciples résolurent d'envoyer selon ses moyens, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils se firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Mais bien aimé, la famine allait arriver. Il y a une crise qui allait arriver au 1er siècle. Dieu l'a révélé aux serviteurs de Dieu de la première église. Et au moins, il n'était pas distrait pour être populaire dans les réseaux sociaux. Il n'était pas distrait de faire beaucoup de vues dans YouTube pour avoir de l'argent. Il n'était pas distrait à chercher à avoir la belle voiture, à chercher l'élévation. Non. Mais bien aimé, ils ont reçu le message. La Bible nous dit, un prophète qui était Agabus, au milieu de tous ces prophètes-là, s'est levé, a dit qu'il y aura famine dans telle période ou telle période. Alors, qu'est-ce que l'Église a fait? Parce que c'est ça aussi. Si nous disons que nous avons les prophétiques dans l'Église évangélique, un des rôles des prophétiques, c'est aussi anticiper les événements. Qu'est-ce que nous avons anticipé? Nous n'avons rien anticipé. Aujourd'hui, on prétend que j'ai prié pour toute personne qui regarde cette... Aujourd'hui, Psaume 91 est devenu comme une hymne nationale. Vous croyez que les chrétiens qui ont été atteints, qui sont morts même de ce coronavirus, ne connaissaient pas Psaume 91? Restez-nous, mes bien-aimés.
La Bible nous montre qu'ils ont vu ça en avance et ils ont anticipé. Mais nous, aujourd'hui, nous n'avons pas anticipé cette crise. Ils ont anticipé, qu'est-ce qu'ils ont dit? La Bible dit, ils résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Aujourd'hui, au lieu même que nous puissions nous ressaisir, nous puissions penser, aujourd'hui il y a fermeture, il y a confinement, les n'ont pas de travail, qui sont obligés, ceux qui sont obligés de sortir tous les jours pour aller chercher de l'argent. Comment est-ce qu'ils vont vivre? Qu'on puisse organiser ceux qui ont des moyens pour qu'on puisse aider ces gens-là. Non, aujourd'hui, confinement, la chose que nous pensons en premier, c'est comment les gens vont faire pour nous faire parvenir nos offrandes et nos dîmes. J'ai honte. Demandons pardon à Dieu. Au lieu de réfléchir, bon, il y aura confinement. Certaines personnes qui sont obligées de sortir tous les jours pour se nourrir. Tout le monde n'a pas les moyens de se faire des provisions. Au lieu de voir avec les fidèles qui ont un peu de moyens, de réunir ce qu'il faut pour essayer d'aider ces personnes. Non, nous pensons d'abord, il faut voir M-Pesa pour nous faire parvenir les offrandes. On est dans ces polémiques-là, on a le droit de demander des offrandes ou pas. Est-ce que c'est ça l'essentiel? Si Dieu voulait vraiment, si on était attentif, si on n'était pas distrait, on allait anticiper cette situation. On allait même déjà répertorier, recenser toutes les familles dans nos églises, toutes les personnes dans nos églises qui n'ont pas de moyens pour déjà leur faire des provisions. Mais on n'a rien anticipé. On est surpris aujourd'hui comme tout le monde. Ce qui n'est pas normal. Mais notre souci, c'est comment on va avoir les offrandes. Et j'ai suivi plusieurs vidéos des pasteurs en plein culte qui parlent des offrandes, qui ne se soucient même pas. Alors, il y a ici dans des familles au Congo, des gens qui sont obligés de sortir tous les jours pour pouvoir se nourrir, pour nourrir leurs enfants. Comment ça va se passer pour eux? Non, la première chose est comment ça va se passer pour qu'on nous donne des offrandes. Non, je vous demande pardon. Je vous demande pardon, peuple de Dieu. Je vous demande pardon. On n'a pas anticipé. Si on n'était pas distrait, on allait anticiper ces choses. Aujourd'hui, notre souci à nous, les hommes de Dieu, doit être comment les familles qui n'ont pas de moyens vont s'en sortir pour pouvoir se nourrir. Et nous avec une solidarité pour assister ces gens-là. Mais bien aimé, je vais finir par la lecture d'une parole de Dieu dans 1 Samuel 7, versets 2 à 3. Si je ne me trompe pas. 1 Samuel 7, versets 2 à 3, la Bible nous dit, « Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjajarim. 20 années s'étaient écoulées, alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul et il vous le délivrera de la main des Philistins. » Excusez-moi pour ma lecture, je n'ai pas mes lunettes. Mais bien aimé, cet épisode s'est passé parce que l'arche de l'Éternel qui représentait la présence de Dieu a été pris en otage lors d'un combat où Israël avait perdu. Où Israël était battu. L'arche de l'Éternel était perdue. La Bible nous dit qu'il s'était passé beaucoup de temps. Comment ça se fait que cette arche de l'Éternel, qui devrait, à chaque fois que l'arche de l'Éternel arrivait à un lieu où Israël livrait bataille, Israël avait la victoire. Mais ces jours-là, l'arche de l'Éternel n'a pas apporté la victoire. Non seulement qu'Israël était battu, on a tué beaucoup des Israéliens. Même les deux sacrificateurs, le fils d'Élie, était mort. Même Élie était mort par émotion. Parce que pour Israël, cette arche de l'Éternel était devenue juste un symbole. Mais le cœur n'était plus attaché à Dieu. La Bible nous dit que l'arche a été prise en otage. Aujourd'hui, l'Église est prise en otage. L'Église est des rassemblements. J'ai dit du moins les assemblées. Parce que l'Église n'est pas prise en otage. Nous sommes libres, nous l'Église. Beaucoup de gens n'ont pas encore réalisé que l'Église, c'est chacun de nous.
Ce qu'on nous a interdit, c'est des rassemblements, mais on ne peut pas interdire à une église de fonctionner parce que Jésus-Christ habite dans nos cœurs. Même le fait qu'on puisse pleurer, pourquoi on nous interdit des rassemblements, cela veut dire qu'on n'a pas compris, on n'a jamais compris. La Bible nous dit, Samuel leur a dit, si tout votre cœur, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Aujourd'hui, beaucoup de dieux étrangers dans nos églises. La popularité, la notoriété, la richesse, les mariages, les enfants, le miracle. On a beaucoup de dieux étrangers dans nos églises. Mais bien aimés, si nous n'ôtons pas ces dieux étrangers dans nos églises, aujourd'hui tout est centré vers nous. Je vais me marier, je vais avoir des enfants, je vais avoir un bon travail, je vais, un ministère connu, je vais. On fait même des courses, mes bien-aimés, des nombres de vues sur Internet. Et aujourd'hui, on continue encore à le faire parce qu'on n'a pas compris. Aujourd'hui, quand je vois certains hommes de Dieu qui se soucient avant tout de comment on va leur faire parvenir leurs offrandes et leurs dîmes, j'ai dit, on n'a pas compris. On n'a pas compris. On n'a pas compris. Je vous demande pardon. Je fais ma part, je vous demande pardon. Et tel que la Bible nous dit, si vous revenez à l'Éternel de tout votre cœur, ôtez des milliers de vous les dieux étrangers. Je prends cette décision, mes bien-aimés. Aujourd'hui, nous devons l'avouer que tout ce qu'on vous prêche ne nous sert à rien. À quoi te sert le mariage si aujourd'hui tu attrapes le coronavirus pour mourir? À quoi te servira d'avoir des enfants? Mais avoir des enfants ne va pas t'empêcher d'attraper le coronavirus et de mourir. Non, la seule chose qui nous préserve, c'est la présence de Jésus-Christ dans nos vies. C'est une vraie intimité avec Dieu dans nos vies, mes bien-aimés. Il y en a qui meurent, qui laissent femme et enfants. Il y en a qui meurent, qui laissent des comptes en banque. Et vous savez, quand la personne est sur le lit de l'hôpital, là, il ne pense même pas à son compte en banque. La seule chose qu'il pense, c'est la santé. Aujourd'hui, nous voyons que la santé vaut plus que toutes ces choses-là. Préserve la santé si ce n'est Dieu. Comment Dieu peut nous préserver si nous nous éloignons de lui? Nous avons fait de l'argent à nos idoles. Nous avons fait de la popularité, de la notoriété de nos idoles. Quand il fallait chercher la face de Dieu, Dieu allait peut-être nous révéler ça. Nous, on était dans les polémiques. Qui est Christ n'est pas Jésus, Jésus n'est pas Christ. Entre les pros qui défendent et les autres qui condamnent. Nous, on était dans les polémiques des scandales des hommes de Dieu. Voilà. Voilà ce qui nous arrive. On n'a pas anticipé. Alors que quand nous regardons dans la Bible, chaque fois Dieu a révélé, son peuple a anticipé. En Égypte, c'est par l'Esprit de Dieu que le monde a été épargné de la famine parce que Joseph, qui avait l'Esprit de Dieu, a pu anticiper les choses. Mais aujourd'hui, nous ne nous gênons même pas de dire oh, finalement on va faire... Non, 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 mes bien-aimés. La seule chose que nous devons faire aujourd'hui, c'est nous repentir, nous l'église. Nous repentir même devant les païens. Parce qu'à l'époque de Joseph, même les païens étaient épargnés de la famine parce qu'un homme de Dieu était en communion avec Dieu, a su avoir les secrets et anticiper cette famine-là. Si vous revenez de tout votre cœur, si nous revenons de tout notre cœur à Dieu, en notant des dieux étrangers au milieu de nous, des idoles, des astartés, mes bien-aimés. Encore une fois, je vous demande pardon. Avec toute sincérité, on n'a pas pu vous aider à anticiper cette chose. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas parlé, mais c'est parce qu'on était distrait. Quand quelqu'un est distrait ou quand quelqu'un est là où il y a beaucoup de bruit, il est impossible que la personne puisse écouter. On s'est laissé aller dans beaucoup de bruit, dans des polémiques, dans des guerres entre les hommes de Dieu. On s'est laissé aller dans la distraction, bâtir des bâtiments, temples. Mais bien aimé, Dieu n'habite pas dans le bâtiment fait des mains d'hommes, mais Dieu habite dans le cœur. La preuve à nous aujourd'hui, ceux qui pleurent, c'est ceux qui n'avaient pas compris que c'est eux qui sont des pierres vivantes, qui sont des églises. Ils doivent développer maintenant une vie de culte familial, une vie de prière personnelle. C'est pour ça que les gens pleurent, parce que les gens ne sont pas habitués comme ça. Homme de Dieu,
chers frères et sœurs, répentons-nous, demandons pardon au peuple des dieux. On aurait pu les aider à anticiper. Pensons à ceux qui n'ont pas de moyens. Faisons les répertorions, recensons ceux que nous savons qui n'ont pas de moyens d'avoir les provisions dans leur maison, de se faire des courses. Cherchons plutôt à les aider avant de penser d'abord à nos offrandes. Parce que la plupart des hommes de Dieu là peuvent vivre même sans les offrandes. Je vous dis encore pardon. En tout cas, je fais ma part. Je me répands. Je me répands. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Pardon. Que Dieu vous bénisse. Au revoir partout où vous êtes.